Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Aujourd'hui, Inch'Allah ta'ala, on va parler sur les 3 étapes principales du chemin de la guérison. Toute personne qui souhaite évoluer, avancer dans la religion, dans la lumière, dans la spiritualité, devait passer par ces étapes-là. On va définir, Inch'Allah, chaque étape et les signes qui décrivent que vous êtes dans cette étape ou pas, les choses à faire, les choses à ne pas faire, les traitements pour qu'on puisse avancer et passer à la deuxième étape, Inch'Allah. La première phase, c'est la phase d'enchaînement et du blocage. Quand la personne elle est complètement bloquée, son âme elle est prisonnière dans le mal, entourée par de la négativité, des mauvais esprits, des mauvais amis, un entourage toxique. Pour lui, impossible de garder ou de faire la prière, aussi difficile pour faire le dhikr ou commencer un traitement et rester jusqu'à la fin. Quand il écoute la ruqya, il y a beaucoup de manifestations, des réactions, des symptômes qui apparaissent dans son corps. Et quand il commence un traitement, il y a une augmentation énorme des symptômes et des réactions et des blocages dans sa vie. Et le pire, c'est les attaques et les renouvellements pendant la nuit. Tout le travail qu'il fait la journée, la nuit, les tentations de renouvellement et les attaques, ça détruit tout. Et lui, il tourne en rond. Vous êtes en combat, bien sûr, avec des entités, le monde invisible. Et tout ça, leur but, c'est pour t'affaiblir et t'épuiser. Que ce soit énergétiquement, psychologiquement, financièrement, pour que tu perds l'espoir et tu lâches l'affaire. Et en plus de ça, personne ne te comprend. Tu te trouves toute seule. Mais je vous dis une chose. Allah, il te prépare pour une chose très très grande. C'est ce qu'on appelle imtihanu al-Islam. Les épreuves de l'islam et les épreuves de la foi. Quand la personne il rentre à l'islam, il dit moi je suis musulman, j'aime Allah, je veux la religion, je veux ça, je veux ça, je veux. Ce sont des demandes, ce sont des paroles. Il faut prouver que vraiment vous êtes un vrai musulman qui aime Allah. Vous aurez les épreuves. Ça, c'est les examens, les épreuves de premier niveau qui vous préparent pour passer au deuxième niveau. C'est normal. Même à l'école, pour passer d'une classe à une autre, il faut passer les examens. C'est la même chose. Pour passer de l'islam, s'évoluer, passer à l'iman, à l'ihsan et avancer dans votre religion et dans votre relation avec Allah, il y a les épreuves qui vous préparent pour connaître la vérité. Vous savez tous que dans cette période, on arrive à découvrir, on est entouré par qui? On croyait qu'on est entouré par des êtres humains, par une famille, par des gens, des amis, des collègues qu'on connaît. Mais tu te trouves que vous êtes entouré par des gens qui sont possédés, qui sont touchés. Tout le monde contre vous. Et ce sont des épreuves qui vous montrent qui vous êtes et vous êtes entouré par qui. Parmi les signes aussi, c'est les difficultés financières et le blocage, que ce soit au niveau du travail, les conflits avec le chef, les collègues du travail, pour rien, sans raison. Pourquoi? Parce que tout le monde invisible, il va se venger contre vous. Pourquoi? Parce que vous avez changé l'orientation vers Allah. Quand vous mettez l'intention de prendre le chemin d'Allah et rétablir votre relation avec Allah, c'est là où vous changez l'orientation. Vous n'êtes pas pour la dunya, pour le chemin de Shaitan, vous êtes pour Allah. Ça, c'est comme une déclaration de le monde invisible qu'il y a une personne qui veut prendre le chemin d'Allah. À ce moment-là, il y a les djinns et les shayatins qui vont travailler. Les shayatins des êtres humains et les shayatins des djinns. Vous allez aussi remarquer que votre argent ne reste pas dans votre poche. Tu ne sais pas comment il disparaît. Pas de baraka. Vous trouvez des difficultés pour prendre des rendez-vous ou bien acheter des traitements, beaucoup d'oubli, beaucoup de waswas sur les personnes, sur les guérisseurs, les thérapeutes, etc. Au début, c'est tout à fait normal. Vous allez rencontrer et tomber sur des charlatans, des fourraqis, des sorciers, des marabouts, des gens qui vont vous exploiter, prendre votre argent, ou vous cherchez de la guérison. Eux, ils vont vous créer de la sorcellerie pour compliquer la chose pour vous, etc. C'est tout à fait normal. Pourquoi c'est normal? Parce que vous êtes entouré par de la négativité, des entités, des djinns, de la sorcellerie. Et tout le monde, il cherche que vous restez prisonnier dans ce mal. Parce qu'ils se nourrissent de votre énergie, de votre lumière. Ils veulent que vous restez prisonnier ici. Et vous cherchez la sortie. C'est normal, vous allez trouver des difficultés, des hauts et des bas. Vous cherchez la sortie, il y a à chaque fois des obstacles
etc., etc. Il ne faut pas perdre l'espoir, garder le courage, la volonté, il faut forcer pour sortir et Allah tabaraka wa ta'ala, il est avec nous. Derrière chaque destin d'Allah, il y a une sagesse divine. Il faut passer par le mauvais chemin pour arriver au bon. Il faut rencontrer les mauvaises personnes pour découvrir les bonnes personnes et les connaître. Si tu ne connais pas les menteurs, comment tu vas connaître les personnes qui sont honnêtes? C'est comme ça Allah il a créé le monde. Il y a le jour et la nuit, le bien et le mal, la santé et la maladie, l'enfer et le paradis. Voilà. Et pour vous donner un exemple, vous pouvez poser la question aux personnes ils ont une lumière, qui commencent à avoir de la lumière et l'éveil spirituel. Ils peuvent faire la distinction entre les mauvais et les bonnes personnes à travers leurs intuitions, à travers leur cœur. Il y a quelque chose qui vous dit attention, ça c'est bien, ça c'est pas bien. Et même quand vous aurez une lumière, Allah il vous guide à travers cette lumière, comme c'est mentionné dans le verset. Yahdihim rabbuhum bi'imani. Celui qui a le taqwa d'Allah, Allah il lui donne une lumière. À travers cette lumière, il peut vivre sur cette terre et faire la distinction entre le mal et le bien. Ça c'est clair et net ce verset. Il faut obtenir cette lumière pour vivre la paix, la tranquillité, la réussite, l'abondance. Et Inch'Allah, tu peux avancer dans votre vie, que ce soit professionnel, personnel, relationnel ou autre. Inch'Allah. Maintenant, on va parler sur le programme de nettoyage de 40 jours de cette étape pour accélérer le nettoyage et passer à la deuxième étape. Sur la prochaine vidéo, Inch'Allah.